types de noyades. Pardon. Au niveau de la... Ah, c'est pas fini, ici. Au niveau de la noyade par syncope réflexe, soit c'est l'origine est muqueuse par éruption d'eau dans le carrefour pharyngo-laryngé ou sur la muqueuse nasale, lorsque le patient fait une chute verticale dans l'eau. Si c'est une noyade par inhibition émotive, la noyade, ce n'est pas une noyade par panique, même en eau profonde, surtout chez les enfants, qui est favorisée par la fatigue lors d'une période post-prandiale. Lorsqu'il y a un choc au niveau allergique, soit c'est par l'eau froide, l'urticaire au froid, par des végétations aquatiques, les algues ou par hypoallergie. Lorsque c'est un choc thermique, là, il y a une hydrocution, cause la plus fréquente, choc thermodifférentiel entre la température très froide et de l'eau et celle du baigneur. On peut passer à la diapositive suivante. En 3, nous allons parler des principes de prise en charge. Et principalement, il faut d'abord lutter contre l'hypoxie, restaurer une stabilité au niveau cardiovasculaire et faire un transport rapide du malade vers un service spécialisé. La prise en charge, elle est d'abord pré-hospitalière et hospitalière. Donc, il y a la prise en charge avant l'arrivée des secours médicalisés et la prise en charge à l'arrivée des secours médicalisés. Diapositive suivante. À l'arrivée des secours médicalisés, lorsque l'enfant est conscient sans trouble respiratoire, avant l'arrivée des secours médicalisés, lorsque l'enfant est conscient sans trouble respiratoire, il suffit de retirer les habits trempés, essuyer la peau de l'enfant, le mettre en décubitus latéral de sécurité, faire une désobstruction des voies aériennes supérieures si c'est nécessaire, bien sûr, apporter une assistance ventilatoire par le bouche à bouche. Le nez, on peut également faire le nez à bouche, mais ça, c'est juste une alternative. S'il y a des troubles de conscience et un arrêt au niveau cardiovasculaire, on commence directement le massage cardiaque sur un plan dur, associé à une assistance ventilatoire. À l'arrivée des secours médicalisés, et lorsque sur le plan neurologique, on évalue l'état de conscience, au niveau respiratoire, on bénéficie à une respiration spontanée. Lorsque la respiration est inefficace ou absente, on commence directement les manœuvres de réanimation sur le plan cardiaque et on le débute beaucoup et précocement à chaque fois le faire sur un plan dur. On évalue également le patient sur le plan circulatoire. On recherche des signes d'une activité circulatoire lorsqu'on recherche au niveau du pouls, si le pouls est perçu, s'il n'y a pas une hypothermie qui est là. Et dès que possible, on peut également faire un monitorage avec électrocardioscope. Également utiliser un oxymètre de pouls et la pression artérielle non invasive. On peut également demander aussi une glycémie capillaire et faire des prises de la température. Lorsque le patient est conscient, on fait une oxygénothérapie par masse. S'il y a absence de respiration spontanée ou une insuffisance respiratoire aiguë avec un Glasgow qui est inférieur à 6, on fait une intubation et ventilation mécanique après pose d'une sonde gastrique, afin que l'eau ingérée n'entraîne pas de perturbation au niveau électrolytique ou une inhalation bronchique. Si fibrillation ventriculaire, on fait une défibrillation à effectuer si possible et faire un enveloppement dans une couverture isotherme afin de diminuer les pertes par vaporation et par convection. Dans le cas des noyades par asphyxie, il faut faire un monitorage en continu de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la température. Il faudrait sécher et réchauffer le patient. Au stade 1, qui est le stade aquastère, il faut rassurer le patient, le calmer, le chauffer. On ne prend pas de voie veineuse périphérique. On contrôle le dextro et on fait une surveillance pendant les 6 premières heures.
Au stade 2, qui correspond à la petite hypoxémie, à la petite hypoxie, il faudrait faire une oxygénothérapie au masque à haute concentration ou aussi PAP si c'est disponible. Faire une antibiothérapie à base d'amoxyline acide clavulanique à raison de 80 mg par kg pendant 3 prises. Faire une surveillance de l'oxygène pendant les 24 heures. Au stade 3, qui correspond à la grande hypoxie, il faudrait prendre 2 voies veineuses, mettre en place une sonde nasogastrique, faire une aspiration. Également penser à faire une ventilation artificielle. Si le pH est inférieur à 7,10, donner 5 à 8 ml par kg de bicarbonate 14 000 en 1 heure. Donner également de l'amoxyacide clavulanique 80 mg par kilo par jour en 3 prises. Faire un réchauffement passif s'il y a une hypothermie. S'il y a un collapsus, donner de l'adrénaline à 0,3 à 2 gamma par kilogramme par minute. Et associer également de la corticothérapie à base de solumèdrol à 1 mg par kilo. Au stade 4, qui correspond au stade de l'arrêt respiratoire, il faudrait faire un monitorage, prendre des voies veineuses périphériques, libérer les voies aériennes supérieures en faisant une aspiration bucco-pharyngée, nasale et gastrique, faire une intubation et ventilation, donner de l'adrénaline à renouveler à chaque fois, continuer le massage cardiaque, puis donner du bicarbonate à raison de 4,2 2 à 4 ml par kilogramme. Si après 25 à 30 minutes de réanimation avancée et sans reprise, il faudrait essayer d'arrêter et de surveiller juste le patient jusqu'à l'arrêt définitif pour déclarer le décès. Pour la prise en charge d'une noyade syncopale, la prise en charge sera celle d'un arrêt cardiaque avec des précautions en milieu humide. Si le choc électrique est extrême ou s'avère nécessaire, les gestes de réanimation doivent être entrepris même après une suspension prolongée, en raison de l'effet protecteur d'une éventuelle hypothermie. Et il faudrait aussi s'assurer d'une surveillance permanente, surtout lorsqu'on sait qu'un enfant ne peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d'eau, surtout sans bruit. Il ne faudrait pas laisser seul un enfant moins de 2 ans dans la baignoire et éviter les sièges de bain et des annexes. J'avais oublié de signaler qu'on était au niveau de la partie prévention maintenant. Et il faudrait aussi être vigilant avec un enfant qui ne sait pas nager à proximité de l'eau. Lorsque c'est à côté, on habite à côté d'un lac ou d'un étang ou d'une piscine. Il faudrait aussi équiper les enfants qui ne savent pas nager des brassards adaptés à leur taille, leur poids et leur âge. Et ce, dès qu'ils sont à proximité de l'eau. Lorsqu'il n'y a pas de barrières qui sont établies ou lorsqu'on a un abri qui est sans couverture. Le pronostic